Voilà, nous sommes en direct, toujours dans Studio 210. Ça se passe sur Télé Congo. Et l'entretien, ici, nous l'avons sur fond de questions-réponses avec le pasteur Ange. Bienvenue à l'honneur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis un moment, vous nous avez parlé de l'enlèvement, ensuite de l'après-enlèvement, c'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'on est enlevé, pour ceux qui sont enlevés et pour ceux qui ne sont pas enlevés. J'aimerais quand même que vous reveniez sur vos propos de dernièrement autour de l'après-enlèvement. Récapitulatif quand même. Merci beaucoup. Nous avons eu à aborder cette question sur l'enlèvement et nous sommes là-dedans. Et nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le 17e verset. Nous avons dit que le mot enlever vient du mot grec qui veut dire harpazo, ce qui veut dire une action accomplie par une puissance surnaturelle. Et lorsqu'on parle d'enlever, c'est prendre de force, faire disparaître et porter vers le haut. Donc, un jour, les gens vont disparaître, un jour, les gens vont se porter, c'est-à-dire quitter le bas vers le haut. Un jour, ça va se passer d'une manière surnaturelle. Selon 1 Thessaloniciens 4, le 15e jusqu'au 18e verset, on nous dit que nous ne dévancerons pas les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Et c'est eux qui seront enlevés en première position. Ensuite, nous les vivons et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 2 Corinthiens chapitre 5, 10 nous dit qu'après l'enlèvement, le chrétien se présente devant le tribunal de Christ, appelé en grec Béma. Le chrétien qui se présente devant le tribunal de Christ, ce n'est pas pour le jugement de ses péchés, car le chrétien, celui qui a déjà reçu Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, ses péchés ont été emportés avec Christ sur la croix. Mais devant le tribunal de Christ, et c'est pour recevoir la récompense de tout ce qu'on a eu à accomplir. Je prends l'exemple de l'évangélisation. Lorsque je suis en train de passer à la télé, je suis en train d'évangéliser, parler de la part de Christ, parler pour Christ. Et les missions que je suis en train de passer, tous ceux qui peut-être sont là pour me soutenir cette émission. Et si c'est les chrétiens, et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront récompensés parce que le prix qu'ils ont eu à payer, et chacun va recevoir. Ça veut dire que les chrétiens seront enlevés et les païens ne seront pas enlevés, c'est comme ça? Ça, il n'y a rien à faire, monsieur le journaliste. Ce n'est que les chrétiens qui seront enlevés. Et c'est la première condition. Tous les chrétiens? Tous les chrétiens. Il faut être né de nouveau et avoir le Saint-Esprit en soi et marcher vraiment dans la crainte de Dieu. Vous pensez que tous les chrétiens sont justes? Bon, quand je parle de chrétiens, nous parlons dans l'ensemble parce que nous avons parlé de la disgrâce. Ici, là, nous avons abordé la question concernant la disgrâce. C'est-à-dire, quelqu'un peut perdre le salut. Donc, un chrétien qui va abuser avec sa grâce, un jour à l'autre, le Seigneur a dit que si vous ne vous repentez pas, mais j'ôterai mon chandelier en vous, ma lumière en vous. Donc, il peut arriver que le chrétien qui ne se comporte pas bien, il peut perdre le salut. Donc, un pasteur? Pourquoi pas? Un prophète? Un prophète sans quoi que ce soit. La façon dont j'ai vu mon bien-aimé s'exprimer à propos, je ne reviens pas sur le prophète Kakou, ça c'est de l'hérésie. Ah non, lui il a dit que vous n'irez pas au ciel. Écoutez, c'est l'enfer. Monsieur Diaz, monsieur Kakou et ses disciples méritent la délivrance. Ça, il n'y a rien à faire, c'est une délivrance. Parce que la Bible nous dit que quiconque viendra pour ôter, ajouter sur ses écritures, même un ange provenant du ciel, vous devez le déclarer anathème. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On n'a pas sa propre Bible, la Bible est universelle. Alors, donc, je disais que le chrétien va se présenter au tribunal de Christ pour recevoir
sa délivrance et plutôt recevoir sa récompense. Et ces récompenses, ce sont les couronnes. Donc, rendre compte de ses œuvres et ça sera les couronnes qui seront remises à chaque chrétien. Alors, ça, vous nous avez expliqué ça dimanche dernier. Ok. Mais qu'est-ce qui va se passer en réalité lorsqu'on est enlevé? Qu'est-ce qui se passe après? Ok. Après l'enlèvement, nous sommes dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Jésus a dit, c'est une promesse. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand le moment sera venu, je reviendrai pour vous chercher. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, après avoir reçu les couronnes, et nous sommes là pour les chrétiens qui sont enlevés. Ce qui va se passer, excusez-moi le terme, dans le ciel. Alors, pourquoi vous dites excusez-moi pour le terme? Hein? Pourquoi vous dites excusez-moi pour le terme? Non, mais parce que le contexte que nous sommes en train d'aborder... Le ciel, ça se oui, dit pas. Le ciel, ça se dit, ça dit, mais c'est trop large. Ah, d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une fois arrangé les demeures pour les chrétiens, et après avoir reçu les couronnes, et la Bible nous dit que le Seigneur va conduire ces chrétiens dans la maison du Père. Et dans la maison du Père, et c'est là où ça va se passer la noce. Et selon Apocalypse 19, versets 6 à 10, Matthieu 22, versets 1 à 14, et les chrétiens seront conduits aux noces de l'agneau. Et quand nous parlons aux noces, la noce c'est quoi? C'est la fête du mariage, donc entre l'Église et Jésus-Christ. Et après avoir accompli cela, et d'une manière générale, alors les chrétiens vont rentrer dans le règne de 1000 ans avec le Seigneur. Alors ça c'est ce qui se passe pour tous ceux qui sont enlevés. Maintenant nous revenons sur la terre, ceux qui sont restés, parce qu'après l'enlèvement, il va y avoir la vie. Les gens vont continuer à boire, les gens vont continuer à se marier, les gens vont continuer à faire ce que nous voyons sur cette terre des humains. Mais comme je l'ai souligné, certes, les gens vont constater qu'il y a disparition. Monsieur qui avait 5 enfants, et va se retrouver, soit tous les enfants enlevés, et on se retrouve... Vous pensez que l'enlèvement se passera vraiment comme ça, des disparitions des gens? Les disparitions, ça, un jour, il va y avoir un jour, une nuit, et les gens seront surpris. Nos amis du message du temps de la fin, pour ne pas dire les branhamistes, entre guillemets, eux ils disent que l'enlèvement, certains parmi eux disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et il y a aussi d'autres chrétiens qui pensent que l'enlèvement a déjà eu lieu. On nous parle de la disparition. Monsieur Diaz, en dehors de ceux qui sont morts, ils sont disparus parce qu'on les a enterrés à État-Taureau. Mais ce n'est pas une disparition, ça? Ça, c'est pas... On nous parle que ça va se passer aux yeux de tous. Une trompette va sonner. Et nous tous, nous allons vivre cela. C'est-à-dire qu'on sera là à l'église, votre église là-bas, et donc en plein culte, on voit comme ça, le pasteur est parti, l'église est restée. Justement. Ou bien c'est le pasteur qui reste s'il n'a pas marché selon les normes, et c'est les chrétiens. Et là, j'ai toujours dit, qu'est-ce qui va se passer si ça vous surprend, vous êtes en plein vol, et que c'est le pilote qui va être enlevé. Et j'en profite de dire, le bien-aimé, nous devons nous préparer, parce que une fois dans le vol, que l'enlèvement vous surprend en plein vol, que les pilotes sont enlevés, alors quel sera votre sort? Parce que la Bible dit que l'un sera sur le toit de sa maison, n'aura même pas le temps de descendre. Peut-être que quand la Bible le dit, c'est assez allégorique, c'est assez imagé, c'est assez parabole. Ce sont des paraboles certainement, ce sont des images simplement, mais ce n'est pas toujours comme vous le pensez. Non. C'est ce que je vous dis, M. Diaz, c'est la réalité de la Bible. Et donc, quand les uns seront levés, ceux qui resteront, comment ils vont vivre la vie, voilà. Ok. Maintenant, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, nous dit que alors paraîtra l'impie. L'impie, et c'est l'antichrist qui va apparaître et en chair et en os. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Et il va accomplir des miracles, il va accomplir des prodiges, il va s'auto-proclamer Dieu. Et il va faire une paix apparente avec Israël, où est sorti le Seigneur. Et il va influencer, mais il sera découvert par rapport à ses œuvres.
Parce que tout ce qu'il va accomplir, les gens comprendront qu'il n'est pas Dieu. Et lorsqu'il sera là, il sera comme le chef dans le monde entier. Il sera comme le patron dans le monde entier. Et c'est ce qui va nous conduire dans le nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'Apocalypse 13, verset 14 à 18, Apocalypse 20, 11 à 14. Il va séduire tous les habitants de la terre. Et les gens vont croire que c'est lui le Christ. Et il va pousser tous les habitants à adorer la marque de la bête. Pauvres, riches, et tous viendront pour adorer la marque de la bête. Et il va passer maintenant, nous allons constater, la terre va vivre une période de la grande tribulation. Est-ce que ce que vous évoquez là, est-ce que ce sont les signes, puisqu'il y a un téléspectateur de Punkaï, les Sengi Christ, qui nous demandent quels sont les signes qui justifient l'enlèvement, en fait, les signes précurseurs de l'enlèvement. Est-ce que c'est ce que vous citez là, ou bien il y a d'autres signes qui pourront montrer aux chrétiens, prévenir les chrétiens que non, ça c'est les signes de l'enlèvement? Justement, tout ce que nous sommes en train de vivre dans ces moments, et le mal est devenu comme le vrai, le mal est devenu comme à l'heure de jour. Nous vivons le temps où les hommes se marient entre eux. Et c'est un gouvernement un parlement qui est là pour cautionner cela. La pédophilie. Nous voyons les femmes se marient entre eux. C'est un mariage où un maire, quelqu'un qu'on a élu, et les autorités reconnaissent cela. Nous avons des guerres de gauche à droite. Ce sont les signes du temps de la fin. Donc le bien-aimé qui a posé cette question, les moments que nous vivons, alors nous avons des famines, et nous avons des fléaux, nous avons des maladies, ainsi de suite. Les maladies, c'est depuis longtemps, pasteur Aluna, parce qu'après, les chrétiens se fatiguent, en fait, les téléspectateurs parfois se fatiguent d'écouter les mêmes choses, parce que les maladies, les fléaux, tout ce que vous dites là, on a vécu ça il y a longtemps. On vit ça tous les jours. Il n'y a jamais eu l'enlèvement. Il faut bien expliquer aux chrétiens. Parce que là, Monsieur Jazz, écoutez ce que nous dit Pierre dans 2 Pierre chapitre 3. Nous sommes dans le 3e verset, chapitre 3, le 3e verset. Sachant qu'avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueries. C'est ce que vous dites. Les gens vont se moquer. Oui, non, avant moi, les gens se sont moqués. Avant moi, avant nous, là, aujourd'hui, là. Oui. Les gens se sont moqués de ça. Mais pourquoi ça ne vient pas? Écoutez, là, je suis encore dans la Bible. Si nous allons au 4e verset et jusqu'au 5e verset, qu'est-ce que la Bible dit? Sachez-le qu'un jour, chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Donc, un jour chez nous ici, là-bas, c'est 1000 ans. Donc, lorsque c'est une promesse. Mais une journée chez Dieu, chez nous ici, c'est plus de 2000 ans déjà depuis que Jésus a vécu. Et donc, au temps de Jésus, il y avait eu ces moqueries, il y avait eu ces persécutions. Pourquoi il n'y a pas eu d'enlèvement? Oui, le problème, nous devons avoir la patience. Ce n'est pas des théories, c'est une vérité. Non, on ne dit pas que ce sont des théories, mais on veut faire... Parce qu'il y a des gens, beaucoup ont quitté le christianisme parce qu'ils attendent des promesses qui n'arrivent pas. Mais attendre une promesse, il faut avoir la foi. Par exemple, lorsqu'on parle de l'enlèvement, il y a ceux qui ont la foi au salut, il y a ceux qui ont la foi au miracle, il y a ceux qui ont la foi à la guérison. On doit avoir la foi à l'enlèvement. Et lorsqu'on a à la foi de l'enlèvement, on attend. Et la foi, c'est cette faculté. On est là, on ne vit pas seulement pour marcher à regarder le ciel comme on attendait une pluie. Non, on sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et ma foi me dira que je vais attendre ce moment, mais cependant, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Mais si c'est comme quelqu'un qui va à l'église pour chercher le mariage, et lorsqu'on a les yeux, des pensées braquées sur le mariage, et que le mariage ne vient pas, qu'est-ce que la personne va dire? Quelle sera sa réaction? Dieu m'a menti. Oh Dieu, au lieu de venir chercher la face de Dieu, tu es là à chercher le mariage. Alors, en parlant tout à l'heure, j'ai souligné quelque chose, c'était le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial. Je ne comprends pas. Ce gouvernement mondial-là, ça sera avant l'enlèvement ou bien après l'enlèvement? Oui, monsieur Diaz, écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2,
verset 7, nous parle du mystère de l'iniquité. C'est-à-dire ce qui n'est pas conforme, le faux. Et ce mystère agit déjà. Donc c'est un esprit, nous avons parlé de l'homme impie. Après l'enlèvement, l'Église sera enlevée et l'homme impie va apparaître, l'Antichrist. Et ce mystère, cet esprit agit déjà. Au moment que je suis en train de vous parler, cet esprit est en train de... Oui, l'impie, l'antéchrist agit déjà. Oui, l'esprit. Maintenant... Est-ce que le gouvernement mondial là est déjà... Oui, justement, les signes sont là. Quand nous voit, par exemple... Parce qu'il faut nous expliquer le concept du gouvernement mondial. Oui. Est-ce que ça veut dire que dans ce gouvernement-là, le président sera certainement américain ou africain, les ministres européens. En fait, c'est tout ce monde-là. On prend 2 membres du gouvernement du Congo, 2 membres du gouvernement du Rwanda et puis ceux qui forment le gouvernement mondial. Non, non, non. Ça se passe. C'est quoi le gouvernement mondial? Nous parlons de l'esprit. Et cet esprit, la période que nous vivons, par exemple, avec le fléau Covid-19, et quelles sont les mesures d'accompagnement? Il y a une prise de décision qui est mondiale. Par exemple, il faut porter les cache-nez. Vous voyez comment la décision est centralisée. Devant la peur de la mort, tout se retrouve avec les cache-nez. Mais ce n'est que normal. Ce n'est que normal, oui. Mais c'est tout un esprit parce que qu'est-ce qui se cache? Quand on parle du gouvernement mondial, pendant cette période, après l'enlèvement, et il va voir l'imposition, nous allons vivre la période, c'est-à-dire vivre la marque de la bête. Donc, quand on parle de la marque, c'est un signe matériel ou une empreinte que l'on met sur une chose pour le distinguer. Donc, le gouvernement mondial, c'est l'homme impie et il va chercher à gouverner. Et l'esprit qui est là, et ce que je viens de vous dire, avec le Covid, et tous, on a des cache-nez. Le Covid, finalement, le Covid en question, c'est une maladie normale, naturelle, ou vous pensez que c'est le gouvernement mondial en question qui a fabriqué la maladie? Justement, et je ne rentre pas dans cette polémique. Non, c'est pas une polémique. On veut comprendre ce que vous dites. Ok, justement. On veut vous saisir concrètement. Justement, lorsqu'on parle, il y a une situation qui se passe entre les Américains et on est en train d'accuser les Chinois que ça a été fabriqué. Et vous, en tant qu'homme de Dieu, vous pensez que ça a été fabriqué ou vous pensez que c'est une maladie? Parce que j'ai reçu des hommes d'église ici, des spirituels. Il y en a qui ont dit que c'est une maladie naturelle, normale. Il y en a qui ont pensé que c'est le diable. Il y en a qui pensent que bon, ça a été fabriqué quelque part, comme le disent certaines personnes. Vous, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous nous dites, cette maladie-là? Cette maladie, c'est le châtiment de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle du châtiment de Dieu, lorsqu'il y a tellement de mal, lorsque Dieu vous relâche, nous sommes dans le studio, nous sommes éclairés par la lumière. Lorsqu'on essaie un peu d'éteindre cette lumière, c'est l'obscurité qui va prendre la relève. Et afin que le diable puisse marquer ses empreintes, les signes de la bête, quand on parle de la bête, c'est le diable. Et là, tout se retrouve, par exemple, avec le cache-nez. Et où, lorsqu'on parle avec ce signe-là. Le cache-nez comme ça. Le cache-nez, tellement. Comme ça. Voilà. Et là, nous vendons ça à 2500. Justement, tel que quand vous portez ça, vous ne voyez pas, monsieur Diaz, vous ressemblez à la bête. Il y a d'autres qui ont des cache-nez avec une bouche avancée et vous ressemblez à un chien. Alors, finalement, moi j'aime bien cette question de Covid-19, puisque c'est un châtiment de Dieu, un châtiment divin, vous l'avez dit. Comment vous vivez cette maladie? Vous vous protégez comment? Comment faire pour se protéger de cette maladie? Écoute, monsieur Diaz, on n'a pas allé de gauche à droite. Je vous dis que le cache-nez ne protège pas contre la maladie. C'est le Seigneur qui nous protège. Et si on met le cache-nez, parce que la Bible nous recommande d'obéir aux autorités. Sinon, le cache-nez n'a rien à faire, parce que lorsqu'on voit en Afrique ici, au Congo, là où je suis, je ne parlerai pas de l'Europe, nous ne sommes pas en Europe. Nous avons les cache-nez où les gens lavent leur cache-nez après avoir utilisé 5-6 fois. Allez, ça perd son sens de... D'abord, je me demande, les cache-nez que nous avons ici, c'est même pas médicalisé. Et quelqu'un lave ça et met au soleil, et après, il remet ça. Vous voyez les gens porter des cache-nez tachés avec... c'est pas de la saleté. Mais parce qu'ils ne sont pas propres. Donc vous comprenez que c'est la grâce du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous protège, M. Diaz. Le cache-nez ne protège pas. Un cache-nez, ça se nettoie, ça dépend, il y a des cache-nez, je ne sais pas si on dit médicalisés ou médicaux. Voilà, ça s'utilise une seule fois. Et puis il y a des cache-nez de fabrication locale, ce sont des tissus. On peut les nettoyer. Après, il y en a qui ne nettoient pas. Ça, c'est leur problème. Mais au moins, vous,
aujourd'hui, vous pouvez nous affirmer que vous pouvez aller dans un centre où il y a des malades Covid-19. Puisqu'on voit des gens ici, on a eu l'apôtre Phila qui nous a dit que dans sa famille, il y a quelqu'un qui est mort du Covid. On voit comment les gens meurent du Covid. Est-ce que vous pouvez aller dans un centre de malades Covid-19 sans cache-nez et dire simplement, Seigneur, protège-moi? Oui, M. Diaz, n'abusez pas avec la foi. Non, moi, je pose que des questions. Justement, Oui. nous allons avec la réalité qui se passe chez nous. Alors, voyons un peu, lorsque les gens, nous allons à Kintélé, les bus, les groupes, comment les gens sont entassés. Mais par rapport à ce qui se passe au Brésil, par rapport à ce qui se passe dans d'autres nations, nous devons vivre le chaos ici. C'est tout à fait le contraire. Il faut reconnaître la main du Seigneur dans cette nation. Il faut reconnaître que la main du Seigneur, elle est forte et puissante. Parce que sinon, on devait marcher sur les cadavres dans cette nation. Regardez comment sont nos marchés. Ça, quiconque ne peut même pas s'opposer à cela, que nous vivons la grâce du Seigneur. Et le Seigneur est puissant et il est en train d'agir dans notre nation. Sinon, ce qu'on voit dans nos marchés, M. Diaz, c'est l'hécatombe. Nous parlons de deux choses différentes, mais il n'y a pas de problème. On est sur le gouvernement mondial. Ok. Le gouvernement mondial, donc, c'est une... Oui, puisque nous sommes là sur ce chemin. Donc, avec la marque de la bête, donc, c'est une décision qui est centralisée. On serait tout le monde en train de... L'Union européenne en train de préconiser le passeport Covid ou le certificat. Donc, lorsqu'on n'a pas ce passeport, lorsqu'on n'a pas ce certificat, on ne peut pas voyager. Et ils sont là-dedans. Vous comprenez, c'est un gouvernement, c'est une décision mondiale où tous sont appelés et à y exécuter. Et en le faisant, qu'est-ce que le diable fait? L'esprit de l'impie, le mystère de l'iniquité, et c'est pour chercher à mettre la main, c'est-à-dire que les gens puissent recevoir la marque de la bête. Et nous avons par exemple le code à barre, j'ai emmené ça ici, et voilà, avec le sachet de bic. Si monsieur le caméraman peut nous... Il vous suivra, allez-y. Voilà, ici, là, le code ici. C'est cette marque de la bête. La Bible dit que personne ne peut acheter une vendre sans avoir cette marque. Et dans les stylos, tout ce que, même les bouteilles au maillot, tout ce que nous consommons, vous allez voir ça. Avant vous, pasteur, bon, nous sommes à la fin. Avant vous, pasteur Aluna, j'ai reçu ici des gens qui nous ont dit marque de la bête. Aujourd'hui, on nous parle de code à barre, c'est vrai. On nous dit marque de la bête. Internet, c'est la marque de la bête. Google, ce sont des fabrications, ce sont des créations. Des Illuminati, je ne vais pas dire franc-maçon, je vais aller en général dire les Illuminati. Facebook, etc. Ça a été démontré. Mais pourtant, vous critiquez ces choses, mais vous les utilisez encore. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur Aluna avec son église, on met www.com. Vous avez un compte Google. Mais finalement, vous acceptez carrément de pactiser avec ce gouvernement mondial finalement. Monsieur Diaz, malgré l'émission touche à le thème est tellement important. Si j'ai de revenir, nous allons revenir. Alors je vais vous dire ceci. C'est une réalité, c'est une vérité. Il y a certaines sectes, il y a certains postes. Pour briguer cela, tu dois te retrouver dans le secte. Peu importe tes diplômes. Moi, je parle d'Internet. On nous dit qu'Internet... Justement, voilà. justement. Mais vous utilisez Internet. Moi, pour vous avoir, on va sur Internet, sur Google. Justement. Comment vous expliquez ça? Vous savez que ça, c'est le mal, mais vous êtes là-bas. Voilà. Mon message aujourd'hui, les gens doivent comprendre ceci. Que la vie, c'est avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous protège. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, on doit quitter Internet. On doit quitter Internet. Et la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. C'est-à-dire? Donc aujourd'hui, je peux utiliser l'Internet. Aujourd'hui, je peux utiliser ce big rasoir avec cette marque. Mais rien ne peut... Vous sanctifiez d'abord. Ok, je sanctifie par la prière. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous sommes pas de ce monde. Et l'église a été bâtie dans le monde. Aucune porte de séjour de mort ne profondira jamais sur elle. Donc, nous régnons dans le monde des ténèbres, nous régnons dans ce monde, mais rien ne peut nous faire... Mais lorsque nous ventilons ce message pour dire aux gens, venons à Christ. La protection, c'est avec Christ. Sinon, avec tout ce qui se passe, et la marque de la bête, le diable ne veut pas aller en enfer seul. Il veut entraîner les gens dans l'enfer. Et comment le faire? Nous avons un sceau, nous avons une marque en nous. La marque en nous, c'est le Saint-Esprit.
Et on reconnaît un chrétien par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est le sceau, c'est la signature de Dieu. Et chez le diable, c'est cette marque de la bête. On reconnaît un chrétien lorsque vous avez le Saint-Esprit. Apparemment, si je vous comprends bien, vaut mieux être enlevé que de vivre la marque de la bête après. Vaut mieux être enlevé. C'est plus mieux encore. Parce que cette persécution qui va arriver, mais si avant l'enlèvement, vous vivez déjà les signes de la marque de la bête. On a parlé d'Internet, on parle de code à barre, comme vous-même vous dites. Nous sommes là pour avertir le peuple de Dieu. Nous sommes là pour avertir le monde entier. Attention, le diable est en train de nous tendre, de nous présenter ce filet et pour nous emmener dans sa prison. Réveillons-nous. Toi qui me regardes, ce n'est plus le temps de la distraction. Le monde que nous vivons, nous sommes en train de vivre le contraire. Et le diable, dans sa ruse, est en train de piéger beaucoup de gens. Revenons à Christ dans la vérité. La protection, c'est avec Christ. La protection, c'est avec Jésus-Christ. Et pour s'en sortir devant la marque de la bête, pour ne pas recevoir cette marque, la protection, c'est avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, que le tout est sanctifié. Le problème, ce n'est pas dire que l'apôtre Phila a abordé cela ici, de réciter 7 fois, ou bien nombre de fois notre Père qui est aux cieux. Il est ton Père. Si tu as connu une nouvelle naissance, ce n'est pas de réciter la prière de notre Père. Sinon, il est ton Créateur, il n'est pas ton Père. Pour qu'il soit ton Père, pour qu'il puisse te protéger, pour qu'il puisse marcher avec toi, tu dois le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et en ce moment, il va te protéger, même dans ce monde. Et avec toute sa zizanie, rien ne peut vous atteindre. Car les espoirs, on peut le faire qu'avec le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'Église de la vie en Jésus-Christ et nous parlions avec vous de l'enlèvement. On va se terminer en beauté, peut-être donner des références, de sorte que des téléspectateurs vous joignent, vous contactent. Ok, je suis au 0242 06 663 111 52. Ah, ça c'est votre numéro de téléphone? Oui. Vous pouvez répéter? 00242 06 663 111 52. Ceux qui sont dans Zen et 00202 05 587 7788 00242 05 587 7788. Et si on peut cliquer Pasteur Ange Aluna dans Facebook. Ah, ça c'est le gouvernement mondial qui a fait ça. Même le téléphone et Facebook, c'est le gouvernement mondial. Tout est sanctifié par la prière et par... Donc eux avant d'appeler développement... l'apôtre Filari. Oui, monsieur Diaz, tout est sanctifié. Et écoutez, c'est une réalité. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Avant de vous appeler, on doit d'abord sanctifier. Puisqu'on utilise les histoires du gouvernement mondial. J'ai le Saint-Esprit avec moi. Non, mais celui qui vous appelle. Celui qui m'appelle. Il doit d'abord sanctifier avant. Non, mais il m'appelle, ben, c'est moi qui reçois. S'il m'attaque, si c'est une influence, je suis protégé parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Merci beaucoup. Je suis venu dire aux gens de venir afin d'avoir cette protection. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Un plaisir de vous recevoir. Certainement qu'on reviendra sur ces thèmes. La marque de la bête, ça. La marque de la bête. Ok. Merci beaucoup. C'était question-réponse avec le pasteur Ange Aluna.